Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grossesse, puisque j'avais envie de vous partager et de vous raconter un peu mon expérience de la baby shower, puisque j'ai eu la chance d'avoir un couple d'amis canadiens qui nous ont organisé donc une baby shower, une fête prénatale à l'américaine. Je vous ai partagé sur Instagram et en story les premières photos donc de notre baby shower et vous avez été plusieurs à me poser énormément de questions à laquelle je vais répondre donc en vidéo du mieux que je peux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai ultérieurement avec grand plaisir. Alors, une baby shower, en général, le nom, en tout cas si vous êtes comme moi fan de films et de téléfilms à l'américaine, vous connaissez certainement. Ça se démocratise de plus en plus et ça arrive en Europe depuis quelques années. D'ailleurs, mon amie Candide Caroline l'avait organisé pour sa fille à sa naissance, en fait, avant sa naissance. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Mais vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'une baby shower. Alors en fait, la baby shower, c'est une fête prénatale d'origine anglo-saxonne qui sert à célébrer l'arrivée du bébé et à mettre à l'honneur la future maman. Avec les années, ça a légèrement évolué puisqu'à l'origine, c'était surtout la famille et les amis de la maman avec la maman qui se réunissaient. Et de nos jours, de plus en plus d'hommes prennent part à l'événement. Et notamment le futur papa qui, comme moi pour l'amoureux, est venu donc à la baby shower et a également invité ses amis à participer à cet événement. Donc il y avait des hommes et des femmes à notre baby shower. Après c'est selon vos goûts et vos préférences à chacun, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc le but c'est de se réunir, de se rassembler dans une ambiance festive le temps d'une après-midi ou d'une journée complète, que ce soit la famille, les amis ou les deux. N'oubliez pas que en Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, les gens peuvent vivre à des distances assez incroyables, voire à l'autre bout du pays. Donc la baby shower est l'occasion en fait de se réunir pour un moment précis qui va être l'arrivée du futur bébé. Et parfois pour certains c'est l'occasion de découvrir la maman enceinte et ils ne la verront pas à un autre moment. Donc voilà, c'est vraiment ce moment de rassemblement qui est le premier, je pense, la première raison pour laquelle on l'organise. La deuxième raison, c'est pour recevoir des cadeaux. Et ça, je ne le savais pas avant d'avoir ma propre baby shower et de me renseigner là-dessus. Mais en fait, baby shower, littéralement, ça veut dire douche ou arrosée de bébé. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'arroser de cadeaux le futur bébé, d'inonder le bébé de futurs cadeaux et d'aider les futurs parents en fait à avoir plusieurs objets. Ça peut être des gros objets comme une poussette, un parc ou alors des vêtements, etc. Et donc on le fait généralement pour la première naissance de l'enfant et pas pour les suivants. Qu'est-ce qu'on y fait? Tout simplement on papote, on rigole, on fait des petits jeux, des petites activités, on grignote énormément et on reçoit quelques cadeaux. Alors vous m'avez demandé à quel moment on faisait une baby shower. Idéalement, ça se fait quand on est enceinte, même si certains peuvent l'organiser après la naissance. L'idéal, en tout cas à mon sens, c'est de le faire au 3e trimestre, une fois qu'on a beaucoup moins de risques de fausses couches, et pas au dernier mois, puisque lors du dernier mois, on ne sait jamais quand est-ce que le bébé va arriver, mais surtout, en tout cas c'est mon avis à l'heure actuelle, c'est que je me sens tellement énorme et tellement fatiguée que je n'aurais pas réussi à tenir toute une après-midi avec les copains à papoter. Donc voilà, moi je l'ai fait à, je ne sais plus, 20 semaines, non pas du tout. Avec l'amoureux, nous on l'a fait à ma 27e semaine, c'est-à-dire début juin. Notre ami nous avait demandé une date de disponible et donc c'était un week-end qui nous convenait totalement et pour lequel je me sentais encore assez en forme pour pouvoir tenir toute une après-midi en sachant que c'était quand même très éprouvant. Donc ce qui était cool, c'était que je me sentais en forme. J'avais un ventre, je vous montrerai une photo d'ailleurs, j'avais mon ventre bien formé, donc on voyait que j'étais enceinte. Je pense que si on le fait avant d'avoir ce ventre là, on se rend pas vraiment compte qu'on fait une fête pour la naissance du bébé, surtout que l'un des jeux était autour de mon ventre, donc voilà, c'était vraiment... j'avais envie qu'on le voie quand même, donc le 3e trimestre est vraiment l'idéal à mon sens. Mais elle peut se faire à n'importe quel moment, c'est vous qui décidez encore une fois, c'est un choix personnel et c'est à votre convenance, donc vous la faites quand vous voulez. Vous m'avez demandé si c'était quelque chose de répandu au Canada ou aux États-Unis. La réponse est oui. En Amérique du Nord, toutes les femmes enceintes ont cette question qui leur est posée. Est-ce que tu comptes organiser une baby shower? Alors qu'elles le fassent ou non, après peu importe, mais en tout cas on va leur poser la question et c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent dans les conversations, donc je dirais que oui. Et moi, dans mes copines canadiennes que j'ai, la plupart ont déjà assisté à une baby shower, comptent en faire une lorsqu'elles seront enceintes ou en ont déjà eu une. Donc voilà, la réponse est oui. Ensuite, vous m'avez demandé qui c'est qu'on invitait et est-ce que c'était une grosse fête. Alors là, encore une fois, c'est libre à chacun de décider. Quelque chose de plus intime, en petit comité ou une grosse fiesta avec tous les amis et toute la famille, c'est vraiment vous qui décidez. La plupart du temps,
en tout cas en Amérique du Nord, c'est souvent la famille qui est invitée et les amis, puisque la famille vivant à des kilomètres assez éloignés, enfin des distances assez éloignées contrairement à nous en Europe, eh bien c'est l'occasion de venir saluer les parents avant la naissance et de voir la maman enceinte et voilà, de lui offrir un petit cadeau. Donc du coup, voilà, souvent la famille est invitée. Pour nous, elle était invitée, mais elle ne s'est pas déplacée, et donc ça a été plutôt en petit comité avec que nos amis québécois en fait. On était une dizaine je crois, 10 ou 14, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment nos amis vraiment très proches qu'on a ici depuis qu'on s'est installé. Et puis voilà. La question qui est revenue le plus souvent aussi c'était est-ce que ça existe en France ou en Europe? Bah, la réponse est oui. C'est de plus en plus connu, de plus en plus fréquent d'avoir une baby shower ou une fête prénatale grâce je pense en fait à la diffusion par la télé, les téléfilms américains. Après chacun est libre ou pas de l'organiser, mais oui ça se répand vraiment de plus en plus et c'est quelque chose de tout à fait possible, peu importe où vous vivez. Si le concept lui vient peut-être d'Amérique du Nord ou en tout cas d'un pays anglo-saxon, vous pouvez le faire peu importe où vous habitez, en Australie, en Afrique, à Londres ou à Paris, vous pouvez vous l'organiser puisque c'est juste en fait une fête avec vos amis, vos proches, votre famille, parfois vos collègues de travail. Et donc, ce qui est fait aux États-Unis peut être fait n'importe où chez vous. Est-ce que je l'aurais fait si j'étais encore en France? Eh bien, oui, 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 et encore oui, puisque étant fan de films à l'américaine et de tout ce qui est tradition à l'américaine, Thanksgiving, les mariages avec les demoiselles d'honneur, les cérémonies laïques, j'aurais fait la baby shower, mais contrairement à ce que j'ai vécu ici, moi je l'aurais organisé de A à Z, c'est-à-dire que j'aurais fait les invitations pour mes invités, je les aurais invités, j'aurais fait à manger, j'aurais fait ma déco, j'aurais tout fait, j'aurais tout organisé et c'est moi qui aurais été l'hôte et la maîtresse de l'événement, c'est-à-dire j'aurais pas forcément savouré mais j'aurais organisé ça. Ici, je me suis laissée porter, c'est-à-dire que je n'ai pas organisé, d'ailleurs c'est la prochaine question, puisque vous m'avez demandé qui c'est qui organisait, payait, choisissait les couleurs, etc. Eh bien, au Canada ou en Amérique du Nord, apparemment, ce n'est pas les futurs parents et ni la maman qui organise et qui paye. Pour moi, ça a été une réelle surprise, à part la date et éventuellement la liste de mes amis. Mais mon amie Suzanne, c'est elle qui nous l'a organisé avec son conjoint Brandon. Bon, oui, comète. Donc même si voilà, on connaissait la date, puisqu'il fallait qu'on soit disponible, on n'a absolument rien organisé. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'on n'a rien payé. Nous, on s'attendait à payer, à contribuer d'une manière ou d'une autre, à payer la nourriture, à payer la salle, parce qu'au début, ça devait être dans une salle. Et finalement, non, on devait venir les mains dans les poches et ne s'occuper de rien. C'était Suzanne et donc son chéri Brandon qui se sont occupés de tout de A à Z et qui nous ont chouchoutés. Et vraiment, c'était juste incroyable. Donc en fait, Suzanne avait réuni tous nos amis à la date qui nous convenait. Elle s'était chargée de la décoration. Elle avait choisi comme couleur du rose corail et du vert, puisque je n'aime pas le rose. Enfin, en tout cas, pas une overdose de rose. Brandon, son mari qui est cuisinier, qui est un excellent cuisinier, s'était chargé du buffet, notamment salé, avec plein de petites tartinades végétariennes, parce que je suis végétarienne. Option peut-être carnivore, enfin avec viande pour l'amoureux notamment et 2-3 personnes qui étaient là, parce que je suis pas là. On est beaucoup à être végétarien dans mon entourage, mais pas tous. Il avait d'ailleurs fait un carrot cake végétarien, enfin un carrot cake salé, un cake végétarien, donc des tartinades, du fromage fondu, un camembert fondu avec du sirop d'érable et des noix. C'est un truc qui m'a fait découvrir et que j'adore. Et leur belle-sœur, qui est pâtissière, donc à la pâtisserie Saint-Noël, pas très loin de là où on habite, qui s'appelle Mélissa, avait réalisé les sublimes gâteaux. Alors des gâteaux en forme de bébé, enfin de body, de cupcakes, etc. Enfin plein de petits sablés qu'elle avait décorés. On avait même nos petites étoiles avec écrit Mom et Dad, que j'ai trouvé super mignonne et que donc je vous ai partagé sur Instagram très récemment. Et elle avait fait également des cupcakes aux couleurs de la décoration que Suzanne avait choisie. On avait également plein de petits paquets de popcorn dans des petits pots à popcorn justement en carton typique des films américains qu'on voit habituellement ou qu'on retrouve au cinéma, qui étaient vraiment très mignons. Et puis voilà, et puis en boisson, on avait plein de soft, donc du coca, de l'oasis ou des choses comme ça. Et donc c'était vraiment on était vraiment gâtés en termes de buffet, c'était très coloré, c'était très bon, c'était vraiment très très bon. Et d'ailleurs Brandon avait fait vraiment très attention au choix des saveurs, très fraîches et parfois même très vinaigrées, ou je sais pas comment vous dire, mais il savait que j'avais du mal avec les odeurs, il savait que j'avais du mal à manger, et franchement j'ai pu tout manger, donc c'était juste parfait.
Et si tu regardes cette vidéo, Brandon, je te remercie infiniment, t'es vraiment un super cuisinier et tu m'as gâté d'ailleurs, t'oses même pas imaginer à quel point c'était bon et à quel point tu m'as fait plaisir ce jour-là. Et toi Suzanne, évidemment, bah, tu le sais mais je vais te le redire, t'as été vraiment une organisatrice et une amie formidable et juste je suis impressionnée par la quantité de choses que tu avais faites puisque en plus d'inviter nos amis, donc c'était chez une amie d'ailleurs, chez Catherine et merde, comment il s'appelle son gars? Amour? Quoi? Le copain de Catherine c'est... Comment il s'appelle le copain de Catherine? C'est Sam? Oui. Ok, c'est bon. Un couple d'amis, Catherine et Sam, qui donc nous recevaient ainsi que nos autres amis. Et donc Suzanne avait organisé le buffet, mais également des petits jeux dont je vais vous parler tout de suite puisque vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait à la baby shower. Donc nous avons fait 4 petits jeux, en tout cas dans mes souvenirs, et à chaque fois qu'on remportait un des petits jeux, on recevait un petit cadeau qu'avaient acheté donc nos amis. Et donc le premier jeu a été de deviner mon tour de ventre avec une ficelle. Et celui qui se rapprochait le plus, parce que du coup il ne me mesurait pas, il disait oui moi j'estime qu'elle fait ça. Et celui qui était le plus proche gagnait. Bon bah... Par chance, c'est l'amoureux qui a gagné. Je dois dire que vu qu'il me serrait beaucoup dans ses bras, hein, il savait plus ou moins la taille, la circonférence de mon ventre. C'était assez drôle. J'ai préféré d'ailleurs ce jeu-là plutôt qu'un autre qui est aussi connu, qui était de deviner le poids de la future maman et qui peut mettre très mal à l'aise. Moi franchement j'aurais détesté qu'on devine mon poids, donc je trouvais que le tour de ventre était vraiment une excellente idée. Deuxième petit jeu, il fallait boire le plus rapidement possible un biberon de sirop et d'eau. Et là c'est les hommes qui s'y sont collés. Et c'est l'amoureux d'Annabelle d'ailleurs qui a vidé son biberon quasiment d'une traite. Voilà, c'était plutôt drôle. Ensuite on a goûté les petits pots de bébé à l'aveugle et il fallait deviner les parfums, les saveurs. Et ce jeu était dégueulasse. Franchement c'était écœurant. Je sais pas comment font les bébés pour manger et pour avoir un éveil des saveurs et du palais parce que franchement c'était infect. Moi j'ai reconnu que 1 ou 2 parfums, franchement c'était vraiment pas bon. Et donc je ne compte pas donner de petits pots à mon bébé. Je compte faire la cuisine moi-même ou voilà, trouver une alternative parce que franchement c'était écœurant. Et le dernier petit jeu, c'était de changer un bébé le plus rapidement possible, donc un petit poupon, une poupée, avec une couche pleine, soit de pipi, soit de caca. Et le caca c'était du chocolat, type mousse au chocolat ou flan. C'était vraiment dégueulasse, il y en avait partout. Et donc il fallait vraiment faire les gestes, nettoyer le bébé, changer la couche, etc. Et le plus rapidement possible. Et donc franchement on avait eu beaucoup de fou rire à ce moment-là. Donc les jeux ont ponctué l'après-midi en fait. Tantôt du grignotage, du papotage, tantôt des petits jeux. Et pour finir, on a ouvert les cadeaux qui ont été offerts au bébé. Et ça a été l'une de vos questions. Est-ce qu'on fait une baby shower pour recevoir des cadeaux et qu'est-ce qu'on reçoit comme cadeau? Alors le but premier d'une baby shower n'est pas d'avoir des cadeaux. On fait pas ça en mode gros radin, on veut récupérer des cadeaux à droite à gauche. Le but c'est vraiment de rassembler les gens et de passer un bon moment. Par contre, c'est vrai qu'à l'occasion de cette baby shower, et c'est ce que ça voulait dire d'ailleurs le mot, hein, je vous l'ai expliqué, on arrose le bébé de cadeaux, plus ou moins gros, ça peut être des petits vêtements ou un petit doudou, à une poussette, un parc, les amis peuvent, ou la famille se mettent à plusieurs pour le faire. Et c'est surtout un moyen d'aider les futurs parents à se lancer dans cette vie de futurs parents, et on ne fait ça en général que pour le premier enfant. Donc voilà, c'est une habitude, c'est une tradition ici. Et donc c'est pas pour les cadeaux, mais c'est sûr que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont à la baby shower. C'est pour faire plaisir et aider les parents à accueillir ce nouveau petit bébé. D'ailleurs ça remplace bien souvent, en fait ça remplace même les cadeaux qu'on reçoit à la naissance. Nous en Europe, ou en tout cas moi en France, en général on offrait un petit cadeau à la naissance du bébé, mais c'est peut-être et certainement d'ailleurs parce qu'on n'habitait pas très loin des parents, donc on allait voir le bébé ou les parents à la maternité ou quelques semaines après chez eux pour découvrir ce nouveau petit être, et on ramenait des vêtements, des doudous, des jouets pour le bain, etc. Et donc si on fait une baby shower en général, on n'a pas de cadeau, sauf cas exceptionnel, mais on n'a pas de cadeau après la naissance, donc ça les remplace. D'ailleurs, la baby shower est l'occasion de partager sa liste de naissance, quelque chose qui se fait de plus en plus en France également. En général, soit c'est au groupe d'amis qu'on le partage, soit c'est directement sur les réseaux sociaux. Moi la mienne je l'avais fait sur mesenvies.fr et d'ailleurs j'avais voilà, mis les choses dont on avait besoin, qu'on aimerait avoir, et nos amis ont un peu pioché dedans, soit des idées, soit exactement ce qu'on voulait, et nous l'ont offert à ce moment-là. Vous m'avez demandé qu'est-ce que nous
avec l'amoureux, nous avons eu pour Mini Souliers Verts, qui est une petite fille, comme je vous l'ai annoncé sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Alors, nous on a reçu, donc déjà il y avait un énorme gâteau de couches magnifiquement réalisé par Suzanne, qui du coup nous permet d'avoir toutes les couches pour le premier mois du bébé, enfin ou les premières semaines avant de passer aux couches lavables, donc ça c'était vraiment génial. On a reçu, donc plusieurs de nos amis se sont mis ensemble pour nous offrir un parc parapluie ou un lit parapluie pour le bébé, ce qui sera bien pratique pour partir à droite à gauche en road trip ou ne serait-ce que quand on va manger chez des amis, pour que le bébé soit bien installé et puisse dormir pendant que nous on jouera à des jeux de société et qu'on papotera. On a reçu des vêtements aussi bien achetés que fabriqués. Mon amie Marie-Michel, avec qui j'avais travaillé au Tim Hortons, a réalisé au crochet par exemple, au crochet ou au tricot, un magnifique petit bandeau et une petite cape verte pour cet hiver, et elle va être trop mignonne ma fille dedans. Une autre collègue de travail m'avait fabriqué des chaussons et une couverture par exemple aussi tricotée. Donc vous voyez, c'est pas que des affaires achetées, ça peut être des affaires fabriquées, et je trouve que le fait que les gens aient mis autant de temps à fabriquer quelque chose, ça a d'autant plus de valeur en tout cas, puisqu'ils m'ont offert leur temps. On a reçu aussi des vêtements, comme une combinaison pour le bébé, c'est entre une combinaison et une gigoteuse, magnifique en forme de nounours pour mettre la petite pour pas qu'elle ait froid. Parce que oui, on est au Canada et elle va connaître les moins 20, moins 30 degrés très facilement et très vite. Donc il faudra qu'elle soit bien couverte. Des petits jouets pour le bain, et je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on a reçu. Ah oui, ce qu'on a reçu également, c'était, enfin ce que j'ai reçu, c'est un sac à langer qui correspondait d'ailleurs aux couleurs que j'aurais aimé. Donc c'était vraiment génial et qui est bien pratique. Donc voilà, donc vraiment nos amis ont pioché dans ce qu'il nous manquait comme affaire pour nous offrir pour l'arrivée de Mini Souliers Verts, en sachant qu'on avait déjà beaucoup acheté. Donc voilà, franchement on s'attendait pas à recevoir autant de cadeaux. On a été choyés, on a été gâtés, puis on a été très gênés d'ailleurs de recevoir, mais voilà, ça faisait partie du jeu et on a adoré. Et on a hâte que Mini Souliers Verts porte les différents habits qu'elle a reçus, ou qu'on leur envoie des photos lorsqu'on est au parc avec elle, enfin dans le parc en road trip et compagnie, parce que vraiment voilà, c'était juste parfait. Bref, c'était vraiment un super moment, un moment inoubliable. Surtout qu'en fait nous, nos familles ne sont pas très présentes durant notre grossesse, donc le fait qu'on ait eu des amis qui nous organisent ça et qui célèbrent la venue du petit bébé avec nous, c'était juste incroyable. Et on a passé un super moment, très émouvant d'ailleurs, on a versé notre petite larme, et puis voilà, c'est vraiment un moment qui va être gravé dans notre mémoire à jamais. Et je vous recommande, si vous avez l'occasion d'organiser une baby shower, de le faire, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et d'assez unique. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. On se retrouve sur Instagram ou sur le blog où je suis davantage présente qu'ici, et où je partage d'ailleurs sur Instagram beaucoup plus parce que c'est vraiment spontané au quotidien. Donc voilà, donc n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!